Bien que personne ne sache ce que nous réserve l'avenir, cela ne nous empêche pas d'imaginer toutes les possibilités qui nous attendent, encore plus quand on voit à quelle vitesse évolue la technologie. Et si vous pouviez savoir si le garçon ou la fille qui vous plaît s'intéressera à vous dans un avenir plus ou moins proche? Non, la vidéo ne parle pas de ça, désolé. Donc, si vous voulez faire un voyage vers le futur et savoir ce qu'il réserve à l'humanité, mettez-vous à l'aise car aujourd'hui je vous montre les 10 choses qui nous arriveront à l'avenir. L'évolution de l'être humain. Une autre question que nous nous sommes tous posée est à quoi ressemblera l'être humain dans le futur? Étant donné que nous ne sommes pas étrangers à l'évolution, nous subirons sans doute des changements qui nous permettront de nous adapter à de nouveaux environnements. C'est ce qui amène de nombreux chercheurs à dire que les humains du futur seront probablement dépourvus des parties du corps qui causent aujourd'hui plus de problèmes que de bienfaits, ou encore qui auront perdu leur fonction. Voilà pourquoi l'appendice, les amygdales, les dents de sagesse et même le petit orteil du pied pourraient commencer à disparaître chez les générations futures. Heureusement, nous n'avons pas eu affaire à cela. Des maisons transportables sous terre ou sous l'eau. Du côté de l'architecture aussi, les choses n'auront plus grand chose à voir avec le monde d'aujourd'hui. Les maisons imprimables en 3D seront également mobiles et pourront être transportées par des drones géants. Une version high-tech et plus luxueuse du classique camping-car. Les drones seront également répandus dans les villes servant de voitures automatiques aux habitants ou permettant également de construire des gratte-ciel de plus en plus grands, notamment grâce aux nouveaux matériaux tels les bétons à base de nanotubes de carbone 16 fois plus résistants que le béton classique ou les nanofils de diamant 100 fois plus résistants que les câbles d'acier. Entre gratte-ciel géants et voitures volantes, les villes du futur seront sur plusieurs niveaux, avec des autoroutes aériennes et des accès piétons à plusieurs niveaux, y compris sous terre, avec l'apparition de gratte-terre, des immeubles s'enfonçant dans plusieurs centaines de mètres sous la surface, une idée émise par un cabinet d'architectes mexicains. Et, quitte à vivre sous la surface, pourquoi ne pas vivre sous l'eau? Mer et océans sont des espaces gigantesques ne demandant qu'à être colonisés. Les nouvelles technologies permettront d'utiliser l'oxygène contenu dans l'eau pour respirer. Quant à l'hydrogène, il pourra servir de source d'énergie pour ces villes sous-marines. La fin des antibiotiques. Depuis leur découverte au milieu du XXe siècle, les antibiotiques ont été d'une importance capitale pour traiter des maladies qui, dans l'Antiquité, causaient la mort de millions de personnes. Toutefois, tout a une fin et c'est ainsi que va la vie. Apparemment, les jours sont comptés pour cette merveille de la médecine moderne. En effet, de plus en plus de bactéries résistent dorénavant aux antibiotiques. Et on considère qu'environ 700 000 personnes dans le monde décèdent actuellement d'infections résistantes aux médicaments. L'évolution est telle qu'il est estimé que si un substitut n'est pas trouvé d'ici 2050, le chiffre s'élèvera à 10 millions de personnes par an. Malgré cela, ne vous inquiétez pas car il est très probable qu'au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo, les scientifiques travaillent déjà sur une nouvelle génération de médicaments. Vêtements robotiques. À vrai dire, je n'ai pas su comment appeler ce projet. Eh bien, en tout cas, sachez que dans quelques années, nous pourrons utiliser des tenues robotiques spéciales qui nous faciliteraient certaines tâches, comme de porter des choses lourdes ou encore de marcher, comme dans les films. En fait, ce costume de robot existe déjà et a été fabriqué par la marque Hyundai. De leur propre aveu, il est inspiré du super-héros de Marvel Iron Man. Seulement pour l'instant, il n'existe que sous forme de prototype, car la société sud-coréenne prend tout son temps pour le développer. Malgré cela, le futur à la Tony Stark pourrait être à portée de main. L'émergence d'anciennes maladies. Il existe des maladies prises au piège dans la glace de l'Arctique qui n'ont pas circulé dans l'air depuis des millions d'années. Dans certains cas, elles ont existé bien avant que les humains ne les rencontrent. La fonte des glaces pourrait libérer certaines bactéries et notre système immunitaire n'aurait aucune idée de la façon de se battre lorsque ces fléaux préhistoriques émergeront. Rappelons qu'en Alaska, les chercheurs ont découvert des restes de la grippe de 1918 qui ont infecté jusqu'à 500 millions de personnes au début du XXe siècle. Et comme l'a rapporté la BBC en mai 2017, les scientifiques soupçonnent que la variole et la peste bubonique sont piégées dans la glace sibérienne. Le réchauffement climatique a des effets dramatiques et continuera d'en avoir dans les années à venir. Parmi ces effets indésirables, l'inexorable montée des eaux qui finira par engloutir Amsterdam, le Bangladesh et le Mont Saint-Michel. Si l'être humain survit assez longtemps, on peut imaginer le voir s'entasser par millions sur les quelques lopins de terre qui resteront émergés. Le reste de l'humanité devra s'adapter à la vie marine et finira par développer des capacités d'apnée et de nage à faire pâlir Michael Phelps. Si l'être humain devait adopter une vie majoritairement aquatique, les gènes responsables de certaines de ces caractéristiques auraient donc de grandes chances d'être sélectionnés par la sélection naturelle si chère à Darwin. Il serait également probable qu'à terme, notre pilosité s'amenuise et que notre capacité à rester en apnée augmente. Mais rien n'indique que l'on finisse avec une queue de thon comme Ariel la petite sirène. Un quart de la population sera africaine. Un quart de la population mondiale vivra en Afrique d'ici 2050, a annoncé récemment l'UNICEF, alors que les taux de natalité continuent d'y augmenter rapidement. Sur la base des tendances actuelles, d'ici 35 ans, 25 personnes sur 100 seront des Africains, selon un rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance présenté en 2017 à Johannesburg.
À cette date, 40% des enfants de moins de 5 ans dans le monde vivront sur le continent. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique et première puissance économique du continent, représentera à lui seul 10% des naissances dans le monde d'ici 2050. La population africaine, qui compte actuellement 1,2 milliard d'habitants, doublera d'ici le milieu du siècle et atteindra 4,2 milliards vers l'an 2100, selon l'UNICEF. Cette croissance démographique entraînera une surpopulation encore plus forte et d'ici la fin des années 2030, la plupart des Africains vivront dans des villes. Enregistrer tout ce que nous voyons. Bien que cela semble tiré d'un épisode de Black Mirror, ce sera bientôt une réalité. Pas avec une puce implantée comme dans la série, mais vous aurez bel et bien la possibilité d'enregistrer tout ce que vos yeux voient grâce à des lentilles de contact que la marque Sony est en train de développer. Pour le moment, la société n'a pas donné plus de détails sur la façon dont fonctionneront ces lentilles révolutionnaires, mais ce qui est certain, c'est qu'elles ressembleront beaucoup aux objectifs des appareils photo. Les avantages de ce type de technologie peuvent être très larges, mais avec elle arrivera également tous les dangers. Une fois lancée sur le marché, il y aura certainement un grand débat sur la question de l'intimité qui sera mise à mal par cette capacité que nous aurons à enregistrer tout ce qui nous entoure dans notre vie quotidienne. Dites-moi dans les commentaires si vous les utiliseriez. L'intelligence artificielle. Il est tout à fait normal quand on parle de ce genre de sujet que nous voulions tous savoir ce qui se passera avec l'intelligence artificielle. Et j'ai pour vous des nouvelles assez intéressantes. D'après le futuriste et directeur de l'ingénierie de Google, Ray Kurzweil, en 2029, l'intelligence artificielle atteindra le même niveau que celle de l'être humain. Concrètement, cela veut dire que les ordinateurs pourront réfléchir et prendre des décisions par eux-mêmes. Mais avant de vous inquiéter, cela ne signifie pas pour autant que les machines se révolteront contre nous. Enfin, je l'espère. En effet, le même Ray Kurzweil affirme que l'évolution de cette technologie sera également bénéfique à l'homme, puisque d'ici l'an 2045, en la combinant avec celle que nous avons créée, notre propre intelligence sera multipliée par 1 milliard. Et là, vous vous dites qu'il est complètement fou. Sans doute avez-vous raison, mais il vaut peut-être mieux prêter un minimum d'attention à ce qu'il annonce, car sur les 147 prédictions qu'il a faites, il s'avère qu'il a eu raison pour 86% d'entre elles. Des voyages dans l'espace. Quand nous parlons du futur, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'espace, à tous les nouveaux mondes qu'il contient et au moment où l'homme partira enfin à leur conquête. Malheureusement, je suis désolé de vous dire que cela ne sera pas pour bientôt. Mais ne soyez pas déçus, car dans la course à l'espace à laquelle se livrent depuis des années de nombreux pays et certaines entreprises privées, il est très probable que nous assisterons à certaines expéditions, dont la première d'ailleurs pourrait être réalisée dans les 2 ans à venir. En effet, après 51 années, la NASA a l'intention d'envoyer sur la Lune une nouvelle mission habitée. 6 ans plus tard, en 2026, la compagnie privée SpaceX prévoit quant à elle d'envoyer les premiers êtres humains sur Mars. Et quoi qu'il arrive, avec ces missions spatiales, les États-Unis suivront en 2030. Comme je vous l'ai dit il y a un instant, il se peut que nous ne puissions pas constater comment l'homme colonisera de nouveaux mondes. Cependant, il est quasiment sûr que nous soyons témoins du début de ce rêve. La téléportation. Comme dans Star Trek, vous pourrez à l'avenir téléporter des objets d'un endroit à un autre. Mais bon, ne soyez pas trop pressés. Bien que l'université d'Innsbruck en Autriche ait prouvé en 2004 que c'était physiquement possible, il manque encore quelques avancées scientifiques afin que cela ne puisse devenir pour nous un acte quotidien. Et c'est un abîme de questions sans réponse qu'il reste entre maintenant et le jour où il sera possible de le faire avec des êtres humains. Les scientifiques russes, quant à eux, pensent que la téléportation pourrait devenir une réalité en 2045. Pas comme Sangoku la pratique, mais plutôt dans certaines applications liées à des domaines comme la médecine, la nutrition et l'industrie de la défense. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, j'adorerais pouvoir aller d'un endroit à l'autre sans avoir besoin de faire la queue ou de rester bloqué dans la circulation. Nouvelle espèce. Le plus grand frein à l'évolution est la mondialisation. Pour qu'une espèce évolue vraiment, le principe d'isolement géographique est essentiel. Il suffit de jeter un œil à la faune d'îles comme Madagascar ou l'Australie. De nombreuses espèces exclusives à ces zones ont évolué au cours du temps d'une manière très précise pour s'adapter à un environnement en particulier. Or, l'homme du 21e siècle vit dans le brassage permanent. Selon l'anthropologue Steve Jones, les humains sont ainsi 10 000 fois plus semblables les uns aux autres qu'ils ne devraient l'être. Toute mutation génétique intéressante est donc vouée à être diluée dans les 6 milliards d'êtres de notre espèce cohabitant sur notre planète. En revanche, si dans le futur un groupe d'hominidés se retrouve d'une manière ou d'une autre à devoir rester complètement déconnecté du reste de l'humanité pendant suffisamment de temps, il est possible que son évolution se poursuive en parallèle de la nôtre. Alors que nous, pauvres mondialisés, stagnerons dans une évolution diluée, cette communauté s'adapterait génétiquement sans cesse aux contraintes de son environnement. Au bout d'un temps suffisamment long, des dizaines de milliers d'années, ce groupe aurait connu des mutations tellement profondément différentes de celles du reste de la planète que l'on pourrait se retrouver face à une nouvelle espèce humaine. Et à la manière de Sapiens décimant volontairement ou non Néandertalis, cette nouvelle espèce pourrait même causer notre fin. Dites-moi maintenant, parmi ces toutes nouvelles choses, laquelle vous a le plus surpris ? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!